le livre, c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais il y en a qui savent, je pense, à ceux que j'aime plus que tout. Révélation de Jésus à Conchita. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au secours, viens à mon aide. Au secours, viens à mon aide. Au secours, viens à mon aide. Viens Esprit Saint. Au secours, viens à mon aide. 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 D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Le secours, d'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Le secours viendra de viens à mon aide. Au secours, 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 au secours, au secours, au secours.
secours, le secours viendra de l'Éternel. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Le secours viendra de l'Éternel. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Viens à mon aide, secours. Viens à mon aide. Au secours, viens à mon aide. Au secours, viens à mon aide. Vous voyez, cette phrase, on peut se dire, pour qui n'est pas trop habitué à la prière et même au vocabulaire des psaumes et tout, qu'elle est un peu excessive. Moi, j'aime bien vexer, vous voyez. Non, mais il s'agit de connecter avec notre cœur le plus profond, et dans notre cœur le plus profond, il y a souvent des cris, et des besoins profonds, inassouvis, des blessures à l'air libre, et ça pique. Et donc, quand on dit au secours dans la prière, ça veut dire Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je suis tellement fragile. Même si je me donne des airs, même si je me donne au change, même si tout semble aller bien, et même si tout le monde croit que je vais bien. Vous voyez, des fois, il faut se retrouver à genoux devant Dieu et capituler en disant « Mais en fait, je suis foutu sans toi. » Vous voyez, une vraie prière ne commence pas tant qu'on n'a pas cette conviction que je suis foutu sans toi, Seigneur. Et le signe de croix, c'est quoi? C'est au nom du Père. C'est-à-dire qu'en fait, sans le Père, sans le Fils, sans le Saint-Esprit, je suis foutu. C'est la clé de la porte de la prière. On ne peut pas commencer une prière sans. Et pourquoi on prie aussi en invoquant le Saint-Esprit? Parce qu'on l'invoque, on dit « J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Secours. » Même quand tout va bien, on doit être dans ce cri-là. Vous voyez, moi, par exemple, tout va bien, là, ce soir. Mais je me connecte à ma pauvreté. Et je vois bien que tout va bien parce que le Seigneur me comble. Mais s'il arrêtait un seul instant de me combler, je serais au bout de ma vie. Et alors, je rentre dans cette prière en disant « Au secours, Seigneur. Ne m'abandonne pas, surtout. Ne lâche pas ta main. Ne me lâche pas ma main. » Et puis je le fais comme tout va bien pour moi, je le fais pour vous, je le fais pour tous ceux qui ont un chagrin comme ça, qui traînassent là, une colère. Donc je vous invite à essayer de rentrer dans cette prière. Peut-être pour vous c'est la première fois, vous êtes là un peu en curieux sur ce live.
je vous invite à choisir un geste du corps qui symbolisera le fait que vous choisissez de rentrer dans la prière et dans ce haut secours, dans cette reconnaissance que vous êtes dans le besoin de Dieu. Donc là, par exemple, spontanément, vous voyez, je ne sais pas si vous regardez, mais j'ai levé la main, c'est-à-dire les mains ouvertes comme ça, on est en situation, en position de réceptivité. Ça peut être ça, ça peut être joindre les mains, ça peut être une main sur le cœur, c'est se mettre à genoux. Vous pouvez décider là, quelques instants, de vous mettre à genoux, vous voyez, comme pour incarner votre décision de rentrer dans la profondeur de la prière. Si je fais ça, c'est que pour l'instant, la présence de Dieu s'est pas répandue encore autant qu'il le pourrait. Dieu va se répandre là où vous vous trouvez si vous êtes en situation d'accueillir aussi, un minimum. Si la porte est fermée, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Vous voulez qu'il défonce la porte? Voilà. Choisissez-vous une position du corps. À genoux, les mains ouvertes, une main sur le cœur, votre visage plongé dans vos mains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les bras ouverts, les bras écartés, les bras en croix. Vous prosternez au sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Debout, le visage levé vers le ciel. J'en sais rien, mais incarnez votre décision de prier et on va à nouveau chanter. Et là, vous allez voir que ça sera déjà différent. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Je meurs de soif. Donne-moi à boire, Seigneur. Je meurs de soif. Donne-moi à boire, Seigneur. Je meurs de soif.
je meurs de soif. Donne-moi à boire, Seigneur. 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 Je meurs de soif. Donne-moi, Yegarababasa, à soif. Seigneur. Je meurs de soif. Donne-moi à boire, Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Le royaume des cieux est à eux. La soif, c'est parfois la soif de justice qui n'est pas contentée. Nous subissons nos propres péchés, mais nous subissons le péché des autres aussi, l'injustice des autres, la violence, le manque de communication, la moquerie, le jugement, le mépris des autres. Offrons tout cela au Seigneur ce soir. Reconnaissons qu'on toutes nos soifs, y compris nos soifs qui nous font souffrir, et j'espère une soif qu'on partage tous, ou au maximum la soif des âmes. Un prêtre a soif de toutes les âmes que le Seigneur nous confie. Et puis il y a un parent a soif de l'âme de son enfant, il souhaite le salut de son enfant.
son enfant aille au ciel. Pas dans le sens qu'il meurt, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, toutes les raisons de mourir de soif. Donne-moi à boire, Seigneur. Je meurs de soif. Donne-moi à boire, Seigneur. Je meurs de soif. Donne-moi à boire, Seigneur. On est appelé non seulement à aimer Jésus, ça c'est une chose évidemment, bien sûr, aimer Jésus, mais on est aussi invité à aimer le nom de Jésus. Parce
que rien que le nom de Jésus peut bouleverser des vies. Il y a des vies qui ont été complètement métamorphosées rien qu'avec le nom de Jésus, comme ça. Parce que la personne, par exemple, elle était possédée, elle était allée voir un prêtre exorciste, elle a dit au nom de Jésus, et là, paf, le diable, il a pété son câble, il s'est barré. Vous voyez, donc dans le nom de Jésus, il y a une puissance, j'ai envie de dire, d'exorcisme. C'est Jésus sauve. On annonce le salut de Jésus. On annonce toute la foi. Dans le nom de Jésus est contenu toute la foi, tout le kérigme. Jésus nous sauve. Et c'est un présent. Jésus sauve. C'est pas Jésus a sauvé. C'est pas Dieu a sauvé. Oh, Jésus, c'est dire Dieu sauve. Pas Dieu a sauvé. Dieu sauvera. Dieu sauve là maintenant. Même si, vous voyez, vous savez que vous avez été sauvé parce que vous avez péché, vous êtes allé vous confesser, puis là, vous avez un péché qui traînasse là, et vous l'avez sur la conscience et vous vous dites vraiment, je ne suis pas à la hauteur. Et ben, Jésus vous sauve là maintenant, arrête de papoter, arrête de raconter, arrête de mettre 10 000 obstacles à l'amour, à la miséricorde de Dieu. Ouvre ton cœur plutôt. Dis, Jésus sauve-moi, aie pitié de moi. Jésus, et répéter ce nom de Jésus, ça doit être doux à vos lèvres. Et le son du Jésus. Voyez, rien que la forme de vos lèvres, le son, l'air qui passe par vos cordes vocales, tout ça, rien que de prononcer le nom de Jésus doit vous redynamiser. Vient vous faire reprendre pouvoir sur ce monde de ténèbres, sur peut-être certaines dépendances qui ruinent votre vie. Au ciel, comment il chante Jésus au ciel, hein? Est-ce que vous n'entendez pas les voix des anges? Comme ça doit être incroyablement, il doit y avoir un peu tous les styles, mais on peut imaginer quelque chose de très doux, de langoureux. Jésus, on est tout entier dans ce mot. Dans ce mot, il y a non seulement notre Sauveur, mais il y a, c'est ce que ça veut dire, Dieu sauve. Jésus, c'est dire Dieu sauve. Alors c'est comme une prière, c'est comme une louange, une glorification qui dit Dieu sauve. Ouais, Dieu sauve, un constat émerveillé. Mais c'est aussi une prière, sauve-nous Seigneur. C'est une espérance et c'est une foi. C'est un cri d'amour. Et c'est le prénom. C'est le prénom d'un être exceptionnel. Jésus, Jésus. Imaginez le cœur des anges. Imaginez. Et vous faites les voix de ces anges. Jésus, Jésus, Jésus.
Règne en moi, ô Jésus. Règne en moi, règne en moi, règne en moi, ô Jésus. Règne en moi, règne en moi, règne en moi, ô Jésus. Règne en moi, règne en moi, règne en moi, ô Jésus.
cœur. Dites vraiment, c'est un des rares ordres que vous pouvez donner au Seigneur, c'est Seigneur, règne en moi. Ce que ça veut dire, donne-moi des ordres justement. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, quoi qu'il arrive. J'accepte tout. Car tu es mon Père. Règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Oh Jésus. Les formons comme un peuple. J'imagine un peuple qui marche presque au pas dans le désert, qui répète sans se lasser pour terminer cette prière du soir. Oh Jésus, règne en moi, règne en moi, règne en moi. Oh Jésus, règne en moi, règne en moi, règne en moi. Oh Jésus, règne en moi, règne en moi. J'aimerais tellement m'arrêter là et vous entendre chanter, mais bon, ça marche pas comme ça là. J'espère que vous chantez. Allez, une dernière fois. Moi, je chante presque plus. À vous. 3, 4. Règne en moi. Règne en moi. Juste, je vous accompagne. Oh Jésus. Règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Oh Jésus. Règne en moi. Règne en moi. Oui, vous pouvez l'écrire. Règne en moi. C'est la dernière fois qu'on va s'arrêter. Jésus. Règne en moi, oh Jésus. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ajoutons ce soir un Je vous salue Marie pour les prêtres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Règne en moi, règne en moi, règne en moi, oh Jésus. Voilà, cette mélodie pourra vous accompagner cette semaine. Règne en moi, il faudrait que je la mette sur YouTube, hein, parce que comme c'est une toute fraîche. Règne en moi, oh Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers tous, merci de votre présence. Est-ce que, éventuellement, rapide, ou quelqu'un veut témoigner ou quoi?